En 1997, la NASA a envoyé un petit robot sur Mars. Ce bijou de technologie était censé nous envoyer des images incroyables de la planète rouge, une avancée révolutionnaire pour l'exploration spatiale. Mais quelques jours après son atterrissage, gros problème, le robot arrête de répondre. Plus de transmission, silence radio total. Les ingénieurs de la NASA paniquent. Est-ce que le robot est mort? Une panne critique? Un crash? Une erreur de programmation fatale? Après plusieurs heures d'enquête, ils découvrent la vérité. Le robot n'était pas en panne, il procrastinait, oui, tu as bien entendu. Le robot était tellement occupé à gérer des micro-tâches en arrière-plan qu'il n'arrivait même plus à faire ce qui comptait vraiment, envoyer ses données à la Terre. Et le plus fou dans cette histoire, ce bug ne concerne pas que les robots envoyés sur Mars, il nous arrive à nous aussi, tous les jours. Regarde bien ce scénario. Tu ouvres ta boîte mail, tu scannes rapidement les messages sans y répondre, puis machinalement tu ouvres Instagram, après quelques minutes tu switches sur YouTube pour voir une vidéo recommandée. Puis tu retournes sur tes mails, mais cette fois tu réponds à 2 messages. Ensuite une notification WhatsApp te distrait, tu réponds vite fait, avant même de t'en rendre compte, des heures ont passé et rien de concret n'a avancé. Ce sentiment d'être occupé sans jamais être productif, c'est exactement ce qui est arrivé à ce robot. Son problème venait d'un bug dans son ordonnanceur, le logiciel qui gère quelles tâches doivent être exécutées en priorité. Et devine quoi, ton cerveau fonctionne de la même manière. Si tu ressens souvent cette impression d'être débordé, mais de ne jamais avancer, ce n'est pas un problème de motivation, ce n'est pas un manque de discipline, c'est un bug dans ton cerveau, exactement comme pour le robot. Le problème principal, le multitâche, est un mythe. On a tendance à croire qu'on peut gérer plusieurs choses à la fois. Mais en réalité, ton cerveau ne peut pas traiter plusieurs tâches complexes simultanément. Il fait simplement des changements de contexte ultra rapides, un peu comme un ordinateur qui alterne entre plusieurs applications. Sauf qu'il y a un énorme coût caché à ces changements. À chaque fois que tu passes d'une tâche à une autre, ton cerveau doit se rappeler où il en était dans la première tâche, effacer les infos inutiles, recharger les nouvelles infos, se refocaliser. Et ça consomme une énergie folle. Des études montrent que chaque interruption te fait perdre en moyenne 23 minutes avant de retrouver une concentration optimale. 23 minutes. Ça veut dire que si tu es interrompu 3 fois en 1 heure, tu ne te concentres jamais réellement. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on fait tous les jours. On laisse nos notifications actives, on vérifie nos mails toutes les 5 minutes, on jongle entre 15 onglets ouverts en pensant être productif, et au final, on termine la journée épuisé, avec la sensation désagréable d'avoir couru partout, sans avoir rien accompli de concret. Ce n'est pas de ta faute, c'est juste un problème de système, un bug dans ton cerveau. Mais la bonne nouvelle, on peut le corriger. Et si je te disais qu'il existe une méthode simple pour reprendre le contrôle total sur ton attention? Un système qui t'évite ce sentiment de dispersion et qui te permet d'accomplir plus en une journée que la plupart des gens en une semaine. Si tu veux arrêter de perdre ton temps et vraiment avancer vers tes objectifs, alors clique sur le lien dans la description pour accéder à une vidéo 100% gratuite que j'ai préparée exclusivement pour les membres de ma newsletter. Tu découvriras exactement comment hacker ton cerveau pour booster ta concentration, ta productivité et ton focus en appliquant une technique ultra efficace que peu de gens connaissent. On vient de voir que ton cerveau fonctionne comme un ordinateur mal optimisé, qu'il jongle entre trop de tâches, ce qui plombe ta concentration et ralentit ta productivité. Mais alors, comment on corrige ça? Eh bien, ce problème de surcharge cognitive n'est pas nouveau. Il existe depuis toujours et il a déjà été résolu, mais pas par des humains, par des ingénieurs en informatique. En 2003, ceux qui travaillaient sur le système d'exploitation Linux ont découvert quelque chose de choquant. Leur logiciel passait tellement de temps à gérer l'ordre des tâches qu'ils n'arrivaient plus à les exécuter efficacement. Exactement comme toi, quand tu passes 15 minutes à organiser ta to-do list au lieu de bosser. La solution qu'ils ont trouvée, ils ont arrêté d'essayer de classer chaque tâche avec une précision absolue. À la place, ils ont créé des catégories de priorité, moins précises mais beaucoup plus efficaces. Et cette méthode fonctionne aussi parfaitement pour toi. Si tu perds trop de temps à décider quoi faire en premier, essaye ça. Utilise la méthode des 3 priorités par jour. Le matin, note seulement 3 tâches essentielles. Attaque-les directement sans réfléchir et tu fais tout le reste après. Résultat, tu avances beaucoup plus vite avec beaucoup moins d'énergie mentale gaspillée. Mais il reste un dernier problème à régler. Chaque fois que tu passes d'une tâche à une autre, ton cerveau doit recharger les informations. Et ça te fatigue énormément. Les chercheurs en informatique ont un terme pour ça. Interrompre la coalescence. Plutôt que de gérer chaque interruption au moment où elle arrive, les systèmes modernes les regroupent et les traitent en une seule fois. Et tu peux faire pareil. Désactive toutes les notifications inutiles. Regarde tes mails 2 ou 3 fois par jour maximum et mets ton téléphone en mode avion quand tu bosses. Résultat, tu récupères des heures de concentration chaque semaine. Et surtout, tu arrêtes de te sentir submergé. C'est exactement ce que font les meilleurs entrepreneurs, chercheurs et artistes. Ils savent que l'attention est leur ressource la plus précieuse.
Si tu laisses des interruptions voler ton focus chaque jour, tu passes ta vie à réagir au lieu de créer. Mais si tu reprends le contrôle de ton attention, tu peux accomplir plus en 1 an que la plupart des gens en 10. Maintenant, pose-toi une question. Si tu continues comme aujourd'hui, où seras-tu dans 6 mois? Toujours en train de lutter contre ton manque de concentration, toujours débordé avec l'impression d'être occupé sans avancer sur ce qui compte? Si ça te parle, alors il est temps de changer ça. J'ai préparé une méthode complète, étape par étape, qui va réaligner ton cerveau, tripler ta productivité et te libérer de la dispersion mentale. Si tu veux retrouver le contrôle total sur ton attention, fais-toi une faveur et clique sur le lien en description, rentre ton email et je t'envoie la vidéo. Tu connais maintenant les 2 premiers leviers qui te permettent de reprendre le contrôle. Le premier, c'est la méthode des 3 priorités pour éviter la surcharge cognitive et la deuxième, c'est l'élimination des interruptions pour protéger ta concentration. Mais tu t'en doutes, il reste un dernier élément essentiel. Parce que même avec ces stratégies, si ton emploi du temps est mal structuré, tu finiras toujours par retomber dans la dispersion et l'inefficacité. Et c'est là qu'intervient le principe du time blocking. Le time blocking, c'est ce que font les entrepreneurs les plus productifs, les chercheurs qui avancent sur des projets titanesques et même les athlètes de haut niveau qui optimisent chaque seconde de leur entraînement. L'idée est simple. Tu ne laisses pas ton cerveau décider en temps réel quoi faire et quand. Tu planifies à l'avance tes sessions de travail comme des rendez-vous indiscutables. Comment ça marche? Le matin ou la veille, divise ta journée en blocs de travail. Par exemple, de 9h à 11h, tu te dis que tu vas faire un travail profond sur une tâche essentielle. De 11h à midi, tu te dis que tu vas aller répondre à tes emails et à tes notifications. De 14 à 16, tu vas faire une deuxième session de travail intense. Et de 16 à 17, tu fais une pause et tu organises ta journée du lendemain. Pourquoi est-ce que c'est si puissant? Parce que chaque chose a sa place. Les moments de travail sont sacrés. Les distractions ont des espaces dédiés, donc elles ne polluent plus ta concentration. Et surtout, tu ne perds plus d'énergie mentale à te demander quoi faire ensuite. Résultat, ta productivité explose. Et surtout, tu n'as plus jamais cette impression d'être occupé sans rien accomplir. Mais attention, il y a une erreur que 90% des gens font avec cette méthode et qui la rend totalement inefficace. Beaucoup de gens essaient le time blocking, mais au bout de quelques jours, ils abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils surchargent leur planning. Ils remplissent chaque heure de tâches sans prévoir de marge de manœuvre. Résultat, le premier imprévu détruit toute leur organisation. Et là, ils se disent, ce système ne marche pas. Alors qu'en réalité, ils l'ont mal appliqué. Si tu veux que cette méthode fonctionne réellement, laisse toujours 20 à 30% de temps libre dans ton agenda. Pourquoi? Parce que des imprévus, il y en aura toujours. Une réunion qui dure plus longtemps que prévu, un problème à gérer en urgence, un projet qui prend plus de temps que prévu. Ce temps tampon te permet de rester flexible, sans que tout ton planning s'effondre à la moindre perturbation. En fait, c'est pas juste une marge de sécurité, c'est un levier stratégique pour maintenir une discipline flexible et durable. Si tu appliques correctement le time blocking, tu vas voir une transformation immédiate dans ton efficacité. Mais pour que ça marche sur le long terme, voici 3 règles d'or à respecter. La première, c'est de créer une barrière entre tes blocs de travail et les distractions. Utilise un minuteur pour rester concentré, mets ton téléphone en mode avion pendant les sessions profondes et surtout informe ton entourage que ces moments sont non négociables. La deuxième chose, ça va être de faire un bilan chaque soir. Regarde ce que tu as accompli, ajuste les blocs du lendemain si nécessaire et note les obstacles qui t'ont ralenti pour t'améliorer. Et enfin, protège tes meilleures heures. Tout le monde a un moment dans la journée où il est au maximum de son énergie mentale. Pour certains, c'est le matin, pour d'autres, c'est l'après-midi ou même le soir. Identifie tes heures de pic de performance et place-y tes tâches les plus importantes. Avec ces 3 règles, le time blocking ne sera pas juste une technique de productivité, ça deviendra un mode de vie. Tu viens d'apprendre les 3 stratégies qui peuvent révolutionner ta concentration, les 3 priorités par jour, l'élimination des interruptions et surtout le time blocking pour structurer tes journées. Mais ce n'est que le début. Si tu veux aller encore plus loin et découvrir une autre technique ultra puissante pour travailler moins mais accomplir 2 fois plus, clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. C'est une méthode que peu de gens connaissent et pourtant elle peut transformer ta manière de travailler en un seul jour. Ne passe pas à côté.